à l'époque. À l'époque, c'était notre politique qui est comme ça pour préserver les joueurs. En toute nostalgie, Oui. le Mouloudia d'Alger, génération 1976, Coupe d'Afrique, première Coupe d'Afrique pour un club algérien. Oui. Une grande génération de footballeurs. Oui, très grande génération. Ah oui, il y avait des grands joueurs. Sincèrement, hein, le Mouloudia de l'époque, hein, surtout l'équipe de 75, elle était... Moi, personnellement, j'ai joué avec eux et je connais leurs valeurs. C'était des génies, c'était des joueurs de grande qualité, de grand talent. Pourquoi dans tous les compartiments, il y avait des grands joueurs. Que ce soit de Kawa et Aït Mouhoub jusqu'à Bellemou, Aït Hamoud qui étaient des remplaçants. Batrouni, En parlant de Zenir, de Bachta, de Benchir, de Batrouni, Bachi, Mahiouz. Bedraoui, tout le monde finalement. C'est une génération où les footballeurs étaient de grande qualité. Ils avaient de grande qualité quand même. Vous suivez encore le Mouloudia à l'heure actuelle? Oui, quand même, je regarde. Quand il y a des... Pas souvent, mais je regarde de temps en temps, oui. Quand l'occasion se présente, cette fois-ci par exemple pour l'élimination de la Coupe d'Afrique, je regardais le match. La qualification, oui. je les ai... Et je savais sincèrement, j'avais un pressentiment, je savais qu'ils allaient se qualifier. Je me suis dit, un match pareil, il faudrait qu'ils soient courageux, il faudrait que... Finalement, ils ont été courageux, ils ont été combatifs, sincèrement. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est dire que vous avez toujours le cœur vert et rouge. Sincèrement, Mohamed Khoya, quand on fait une carrière comme la mienne dans un club comme le Mouloudia, on ne peut pas du jour au lendemain ne pas aimer ce club, c'est pas possible. Ahmed Islam, l'équipe nationale d'Algérie, vous la suivez encore? Oui, je la suis, oui. Bien sûr. Je la suis, je regarde, et puis il y a quand même de la qualité, il y a des bons joueurs. Il suffit de l'entraîneur, de faire confiance à cet entraîneur et puis le laisser travailler. Je pense qu'il pourra peut-être faire quelque chose de positif. En parlant de la génération du Mouloudia 76, cette fameuse finale historique, mythique contre le Hafia de Conakry, vous vous en souvenez? Ah bah oui, comme aujourd'hui, ça ne s'oublie pas, hein, la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique. Vous avez fait un grand retournement de situation? Oui, exactement. Vous avez perdu 3-0? On a perdu 3-0 là-bas, et puis en plus 3-0, il faut voir comment on a perdu. Et deux buts avec la main, l'arbitre à sens unique, l'état du terrain, les supporters au bord de la tour, au bord du terrain. C'était vraiment très difficile. Les conditions étaient très difficiles. Et le match retour? Et le match retour, on allait préparer. C'est vrai qu'on avait un petit peu peur quand même, hein, parce que perdre 3-0, c'était pas facile. Et puis c'était le Hafia. C'était la remontada, et c'était le Hafia, plein de grands joueurs. Pratiquement, c'est l'équipe nationale guinéenne, hein. Exactement. Donc c'était pas facile de... Et je crois qu'on a tout fait. Je me rappelle de ce jour-là, ça m'a marqué un petit peu. Ce jour-là, la veille, on a passé la nuit à l'hôtel Jazair. Et on est venu de l'hôtel Jazair jusqu'au Saint-Juillet. Dans le car, c'était le silence total, la concentration. Les joueurs, ils étaient là. D'habitude, on rigolait et tout. Mais ce jour-là, donc la pression, elle était... Et puis en plus, c'était pas facile quand même. Et pour tous les jeunes d'aujourd'hui, donc au match retour, vous avez fait 3-0. 3-0. Vous avez remonté. Ah oui, la remontada. Et puis, c'était pas facile. On n'a pas fait un grand match quand même, il faut le dire. Mais pourquoi? Parce que la pression, elle était là, le public était derrière nous, heureusement, le public derrière. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que à 10 minutes de la fin, il fallait marquer 2 buts. Et le public n'est pas sorti du stade, tout le monde était là. Et tout le monde nous supportait. Donc... 3-0, vous avez marqué ce jour-là? 3-0, oui. Vous-même? Non, moi, j'ai pas marqué. Moi, j'ai remis un penalty. Avec un super Betrouni ce jour-là. Betrouni, Betrouni, c'est lui qui a marqué 2 buts d'ailleurs. Ah oui, sincèrement, c'est... Mais moi, parce qu'on menait 1-0, et à un quart de la fin, je ramène un penalty et Bachi le loupe. C'est ça ce qui m'a... Je me rappelle. Donc à 10 minutes de la fin, il faut marquer 2 buts. Et 3-0, vous êtes parti au tir au but? Au tir au but, et il y avait un Aït Mouhoub qui était en grande forme. Il a arrêté 2 pénaltys. 2 pénaltys, je crois. Un match inoubliable. Ah, inoubliable. Ce jour-là, si on a gagné cette Coupe d'Afrique, on l'a mérité quand même. Parce qu'il ne faut pas voir la finale, il faut voir les matchs d'avant. Quand tu bats le Inugu Rangers 3-2, 3-0, ici, l'Ahli 3-0, l'Union Kenya 6-4, 6-3.
les Tripoli. Donc on a battu que les grands clubs. Ok, Abdeslam avec de grands dirigeants à l'époque. Ah ben ouais, les grands dirigeants, bien sûr. Il y avait les Balaman, les Qtrandji, les Tapioca, puis les Khadri. Khadri, bien sûr. Les Yousf Hassina, il y avait de grands dirigeants aussi, autour d'une grande équipe aussi. De grands dirigeants autour d'une grande équipe. Alors, Abdeslam Bousli, pour terminer, peut-on savoir ce que devient aujourd'hui Abdeslam Bousli? On ne vous voit pas, en tout cas. Mohamed Trouaya, moi actuellement je suis en France, donc ça fait 20 ans que je suis là-bas. Mais maintenant, ça y est, j'ai décidé de rentrer. Retraite Oui, retraite. J'ai pris ma retraite, donc maintenant je suis pratiquement plutôt ici que là-bas. Donc un peu plus. Retour au bercail. Retour au bercail, exactement. Et puis ça nous manque quand même. C'est notre pays, donc on est là, on est mieux. On est mieux ici que là-bas. Vous avez toujours cette fibre.